j'ai appris à me servir de l'ordinateur. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai glissé dans un monde de douleur. Peu à peu, j'ai commencé à négliger mes prières, parfois même à les abandonner pendant des jours. Mon mari le remarquait et me le faisait savoir, mais je ne l'écoutais plus. Puis un jour, sur Internet, j'ai fait la connaissance d'un homme qui se faisait appeler M. Je m'appelle Halima et aujourd'hui, je veux vous raconter mon histoire. J'écris ces mots avec un cœur rempli de regrets, des regrets si lourds qu'ils semblent englober le monde entier. Comme toutes les jeunes filles, je rêvais du mariage, d'enfiler une belle robe blanche et de vivre une vie heureuse auprès de l'homme que j'aime. Ce rêve s'est réalisé. Avec Aziz, mon mari, j'ai connu des années de bonheur absolu. Allah nous a bénis en nous offrant une merveilleuse fille que nous avons prénommée Khadija. Son arrivée a apporté une lumière et une joie immense dans notre foyer. Aziz travaillait dans une entreprise où il gagnait bien sa vie. Grâce à Allah, nous vivions confortablement et heureux. Chaque jour, il rentrait du travail et trouvait la maison impeccablement rangée. Je l'accueillais avec douceur et d'une voix tendre, il me demandait toujours « As-tu prié aujourd'hui, Halima ?» Je lui répondais oui, et aussitôt je me hâtais de mettre le repas sur la table. Ces jours heureux sont gravés dans ma mémoire. Dans notre voisinage, j'avais une amie, Myram, une enseignante qui passait beaucoup de temps sur son ordinateur. Elle me parlait souvent d'Internet et m'encourageait à demander à Aziz d'en acheter un pour la maison. Les jours passaient et elle me vantait les amitiés qu'elle s'était faites en ligne, la manière dont elle occupait ses journées sans jamais s'ennuyer. Curieuse, j'ai fini par en parler à mon mari. Il a d'abord refusé, puis il m'a promis de m'en offrir un après mon accouchement. Peu après la naissance de notre fils Ahmad, Aziz a tenu sa promesse. Dès lors, j'attendais avec impatience qu'il parte au travail ou à la mosquée pour pouvoir naviguer sur Internet. Mon mari m'aimait profondément et veillait à ce que je ne manque de rien. Pourtant, lorsqu'il rentrait inopinément, il me surprenait en plein stress, tentant maladroitement de fermer une page sur l'écran. Il me demandait « Que se passe-t-il, Halima ?» Et je lui répondais en mentant « Rien, l'ordinateur rame un peu ». Il me souriait et repartait sans insister. Avec l'aide de Myram, j'ai appris à me servir de l'ordinateur, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai glissé dans un monde de douleur. Peu à peu, j'ai commencé à négliger mes prières, parfois même à les abandonner pendant des jours. Mon mari le remarquait et me le faisait savoir, mais je ne l'écoutais plus. Puis un jour, sur Internet, j'ai fait la connaissance d'un homme qui se faisait appeler M. Sa voix douce et apaisante me troublait. Je luttais intérieurement, me répétant que je trompais mon mari et que je devais craindre Allah. Mais mon ego et le diable m'avaient déjà enchaîné. Si j'avais été plus proche d'Allah, j'aurais sans doute eu la force de résister. Peu à peu, j'ai commencé à délaisser la maison. Lorsque mon mari rentrait, il trouvait un désordre que je n'aurais jamais toléré auparavant. Mon fils pleurait, mais je le laissais sans soin pendant des heures, trop absorbé par cet amour illusoire. Pourtant, Aziz me disait chaque jour des mots plus tendres que ceux de cet homme virtuel. Et surtout, il était sincère. Mais je ne comprenais pas pourquoi mon cœur s'était égaré ailleurs. Je voulais voir son visage, et il m'envoya une photo. Le diable embellissait cette relation interdite. Peu à peu, mon attachement pour cet inconnu grandissait, tandis que mon lien avec Allah se fragilisait. Je passais mes nuits à lui parler, surtout quand Aziz travaillait tard. Un jour, dans un élan d'égarement, je lui avouai mes sentiments et exprimai mon désir de le rencontrer. Il me couvrit de flatteries, et bien que je susse qu'il mentait, ses paroles me faisaient vibrer. Ma foi s'affaiblissait, et je devenais prisonnière de cet amour interdit. Puis vint le jour où Aziz dut partir en mission pour 3 jours.
Il me confia nos enfants et nous emmena chez mes parents avant de partir. Il semblait soucieux et me dit « Tu as changé, Halima. La maison est sans dessus-dessous. Tu négliges ta prière. Tu ne t'occupes plus de nous. Tu cries pour un rien. Je suis sûre que c'est à cause de ton éloignement d'Allah. » Je lui répondis froidement que l'éducation des enfants était épuisante, un mensonge de plus. Le lendemain, sous prétexte de faire des courses, je laissai mes enfants à ma mère. Seule pour la première fois depuis mon mariage, un étrange frisson me parcourut. J'avais l'impression d'être invisible aux yeux du monde. Tremblante, je sortis le numéro de M et composai. Une voix douce répondit « Oui, qui est-ce » D'une voix hésitante, je répondis « C'est Halima, ta chérie. » Il me demanda où j'étais et je lui indiquai mon emplacement. 15 minutes plus tard, une voiture s'arrêta devant moi. Je reconnus son visage de la photo. Il baissa la vitre et me dit « Monte, ma chérie, on fera juste un tour en ville. » L'hésitation me dévorait, mais je cédai. Une fois à ses côtés, un torrent de regrets m'assaillit. Je pleurais en pensant à mon mari, à mes parents, à mes enfants. Il me regarda et dit d'une voix tendre « Qu'as-tu, ma belle ?» Les larmes ruisselaient sur mon visage. Il me trouva magnifique et le dit avec admiration. Puis il me demanda si c'était la première fois que je voyais un autre homme. Je hochai la tête. Il tenta de me rassurer, mais j'étais enchaînée par ma honte et ma culpabilité. Soudain, il accéléra. Mon cœur tambourinait. « Où allons-nous » demandai-je, paniquée. Il me lança un regard étrange, un sourire inquiétant aux lèvres. Nous quittâmes la ville à vive allure. Je suppliai qu'il s'arrête, mais il continua jusqu'à une forêt isolée. 3 hommes nous y attendaient. Dès que la voiture s'arrêta, ils m'arrachèrent de l'habitacle et me jetèrent à terre. Les insultes pleuvaient, moi qui n'avais connu que la douceur d'Aziz. Ils me frappèrent violemment, tandis que M, celui que je croyais aimer, me regardait impassible. En larmes, je criais « C'est ça ton amour ? C'est ça ton amour ?»